Alors, un autre film qu'on a vu tous les deux, mais c'est Hervé qui va nous en parler. Nous, on va aller côté Corse, côté Borgo. Borgo, polar et film carcéral. Deux histoires parallèles nous sont racontées qui vont se rejoindre à un moment. Alors après une ouverture où on assiste à un assassinat à la sortie d'un aéroport qui va donner lieu à une enquête, on va suivre Mélissa, la trentaine, surveillante pénitentiaire arrivant en Corse pour travailler à la prison de Borgo, c'est au sud de Bastia. Particularité du lieu où elle est mutée, c'est un quartier de semi-liberté. Pendant la journée, les portes des cellules restent ouvertes et les prisonniers, tous des hommes corses, sont libres de circuler de pièce en pièce. C'est une spécialité corse. Alors, une prison où il se dit que ce sont les prisonniers qui surveillent les matons. Alors, son intégration à cette Mélissa va être facilitée par un jeune détenu qu'elle a connu avant à Fleury-Mérogis et qu'elle retrouve là, et qui semble bien influent malgré son jeune âge. Il va la placer sous sa protection, en somme, mais une fois libéré, il va lui demander un service en échange. Aïe aïe aïe, un engrenage va se mettre en place, montré de manière très efficace. Moi j'ai vu le film présenté au public par son réalisateur qui s'appelle Stéphane Demoustier, dont c'est le 4e long métrage. Je ne connais pas son précédent, paraît-il très bon, ça s'appelait La fille au bracelet, film de procès avec Roche Dizem. Alors des questions lui ont été posées après le film, et là je l'ai trouvé à moitié honnête, ou disons à moitié sincère. Son histoire est tirée d'un fait divers réel, non encore élucidé. Alors il l'a reconnu du bout des lèvres, disant que c'était juste un point de départ, alors qu'en fait c'est tout à fait ça l'histoire. Un double assassinat dans l'aéroport de Bastia en 2017, où une gardienne de prison est impliquée. Alors, il lui a été demandé après s'il avait pensé à Un prophète, un autre film de prison, en réalisant le sien. Il a répondu que non, pas spécialement. On rappelle quand même que l'histoire de ce film de Jacques Audiard de 2009 repose sur un chef mafieux corse, joué par Nils Arestrup, qui tire les ficelles de sa cellule. Moi je veux bien, malgré l'affiliation évidente, mais devinez ce qu'il y a de marqué en haut de l'affiche de Borgo, le meilleur film carcéral depuis Un prophète. Bon, ça m'a fait l'effet d'un gars un peu en quête de crédibilité qui n'assumait pas tout à fait ses inspirations et ses références. Ceci dit, on sait bien que le choix des affiches et des commentaires écrits dessus ne dépendent pas trop du réalisateur, mais quand même. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait, ou ce qu'on aurait pu s'attendre, il n'y a pas trop dans le film de folklore corse, genre « Hey Doumé, je vais te faire une offre que tu ne pourras pas refuser ». Mais on ressort avec la confirmation qu'il y a vraiment des problèmes pour faire respecter l'état de droit sur l'île de Beauté et que la mainmise de certains petits chefs mafieux est bien présente sur le territoire. Coïncidence ou voulu, je ne sais pas trop, le film arrive sur les écrans en même temps que doit se tenir dans la vraie vie le procès de cette gardienne de prison supposée impliquée, et la sortie du film ne fait pas forcément plaisir à tout le monde, notamment à la famille de ceux qui ont été zigouillés dans l'histoire. Il a été demandé au réalisateur s'il avait rencontré des problèmes ou subi des pressions. Il a juste dit que quelques avant-premières avaient été perturbées par des alertes à la bombe. Remarquez, il s'est un peu couvert en prenant un acteur principal corse, tout jeune et freluqué, grand contraste avec son personnage de mentor dans l'histoire. Il s'appelle Louis Memmi. Il est très bien, mais il a déjà paru assez cabotin devant le public. Il était là aussi pour présenter le film. Et beaucoup de locaux non professionnels ont été pris pour des seconds rôles, notamment les prisonniers de la prison de Borgo, avec des anecdotes qui font sourire à moitié, du genre certains voulaient apporter leurs propres armes comme accessoires lors du tournage, nous a dit le réalisateur. Alors si on y regarde de près, certains éléments du scénario ne sont pas toujours crédibles. Après réflexion, moi j'ai trouvé des invraisemblances, je dirais pas lesquelles parce que ça divulgacherait, mais sur le moment j'ai vraiment marché à ce thriller, à la construction intéressante, pas linéaire. Le film vaut beaucoup pour le jeu assez unique de Afsia Herzi, actrice qui
qui avait été découverte chez Abdelatif Kechiche dans La Graine et le Mulet, qui sait toujours très bien rendre tangible le mystère des personnages qu'elle incarne, hein. C'était le cas il y a quelques mois dans Le Ravissement, où elle était magnifique en sage-femme s'enfermant dans un mensonge, nominée au César pour ce rôle, hein, si je me souviens bien. Ici aussi, elle est impressionnante, avec peu d'effets, comme distanciée, elle arrive à conserver le caractère opaque de cette Mélissa jusqu'au bout. Puis interpréter de façon crédible une matonne dans une prison d'hommes, sans en faire trop, c'est sans doute pas donné à toutes les actrices. Au passage, c'est une réalité. Des surveillantes féminines peuvent être affectées dans une prison pour hommes, mais pas l'inverse. Alors des seconds rôles très bons aussi, hein. Je peux mentionner Florence Loirecaille en directrice de prison qui ne fait pas vraiment œuvre de solidarité féminine, et Michel Faux en commissaire chargé de l'enquête sur les assassinats, assez drôle car souvent complètement à côté de la plaque, hein. Voilà pour Borgo. Polar français bien ficelé, avec ces deux histoires qui s'ajustent intelligemment, situées dans un milieu exotique pour moi, on va dire, hein, qui nous dévoile au passage des choses étonnantes et avec une actrice épatante. Moi, je prends. Patrick, toi, tu l'as vu il y a plus longtemps, des souvenirs mauvais. Les souvenirs que j'ai n'étaient pas les mêmes que les tiens. Moi, je l'ai vu plus récemment. Oui, en fait, mais le souvenir que j'ai, c'est de ne pas être rentré dans le film. C'est que j'y ai pas cru. L'interprétation peut-être joue peut-être, c'est-à-dire que là j'ai trouvé un petit peu trop mystérieuse, et le fait, tu l'as dit, qu'une fois de plus, et je vais en reparler encore après, que ce soit marqué tiré d'une histoire vraie, ça commence un petit peu à m'énerver parce que c'est très courant, parce que ça permet de faire passer un peu des choses bizarres comme étant des choses réelles. Et là, comme tu l'as dit, il y a pour moi beaucoup d'invraisemblances dans ce film. Donc c'est pas vraiment un film que j'ai retenu, mais bon, vous pourrez aller voir et peut-être nous le dire après.